Tu vois une caméra rentrer dans tes fesses. C'était justement au cours de ma première fois. Je l'ai fait tomber amoureuse. Pourquoi elle va partir? Es-tu martiniquais? Oui, je suis pas été précoce à ce niveau-là. As-tu déjà Ken dans le salon? Salut à tous, j'espère que votre confinement se passe pour le mieux malgré tout. Faut faire avec. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram, les voici. Et je vais répondre dans cette vidéo. C'est parti. Ça fait combien de temps que tu as tes cheveux? Ça fait... Je sais pas si tu parles de mes locks. J'ai mes locks depuis octobre 2015. Un mois avant, je suis allé chez le coiffeur. On a coupé au moins 5-10 cm de cheveux parce que c'était la rentrée scolaire en fait. Il fallait que je coupe. Je suis allé chez le coiffeur. Et le coiffeur n'avait même pas peigné ma tête. Il a pris ses deux mains. Il a pris le peigne à fouet. Il a pris ses deux mains. Il a... Mes locks actuellement seraient plus longs, mais bon voilà. Hein. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste le plus, c'est quand on crie sur moi. Je suis le genre de personne, pas la peine de crier pour que je comprenne les choses. Tu fais une phrase simple, tu me dis, tu peux arrêter de faire ça. S'il te plaît, j'aimerais que tu arrêtes de... Tu vois, tu me fais une phrase simple comme ça et je comprends et ça s'arrête. Tu vois, je suis assez mature pour comprendre les choses. Quand quelqu'un crie sur moi, pour moi, la personne me prend pour un débile. Ça fait l'effet inverse sur moi. Je veux ne faire qu'à ma tête. En gros, tu vois. Décris-toi en 3 mots. Alors, je dirais que je suis perfectionniste. Je suis un gars, depuis que les choses ne sont pas faites parfaitement, je veux tout foutre en l'air, je me dis que c'est dégueulasse. Surtout quand ça me concerne, hein, quand je fais quelque chose et que cette chose-là, elle est pas parfaite. Je sais que rien peut être parfait, justement. C'est pour ça, c'est ça le truc. C'est un petit peu un piège, un petit peu une façon de m'améliorer à chaque fois. Parce que je suis grave déçu quand j'arrive pas à faire quelque chose. Je me dis que la prochaine fois, là, cette fois-ci, je serai à fond. Pour les 2 autres mots, je dirais que je suis à l'écoute. Pour le 3e mot, je dirais que je suis sympa. C'est des petits boucs connus, des petits boucs sympas. Tu vas trouver comme beau-père. Alors, une petite glace, tu vas pas chailler, pas possible, bébé. Tu regardes quoi sur Netflix en ce moment? Alors, en ce moment, en fait, j'ai pas Netflix. Je pense le prendre justement pendant le mois d'avril. Parce que YouTube commence à me saouler en fait. J'ai tout regardé, donc c'est chiant. Mais sinon, quand j'avais Netflix, parce qu'il y a des trucs que je regardais. J'avais Netflix il y a, disons, 2 mois. Je regarde You et je regarde Big Mouth. C'est les 2 seules séries que je regardais. Depuis que j'ai Netflix, je regardais que 2 séries. J'ai regardé des films aussi, mais... Sinon, les séries que j'envisage de regarder, Orphan Black, 13 Reasons Why, Tall Girl aussi, Insatiable. Je pense que je vais les regarder, j'espère. Tu penses quoi du point P et as-tu déjà testé? Ok Google, c'est quoi le point P? Le site .p.fr contient l'information suivante. P est aux côtés des professionnels et des particuliers qui construisent, aménagent ou rénovent. 1970. Ok Google, ta gueule. Aucun contenu n'est en cours de lecture. Ta gueule, j'ai dit. Je sais pas si tu t'es trompé, parce que point P, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Laisse un commentaire ou viens sur Instagram me dire ce que c'est pour te dire ce que j'en pense. Parce que là, je sais pas du tout, franchement. Tu as un métier à part YouTube. J'attends d'avoir ma, si on peut dire ça comme ça, une certification, diplôme. Là, j'essaie vraiment par rapport justement au métier que je veux faire, qui est community manager. C'est pas facile, j'espère que tu as déjà essayé d'être devant une caméra et de parler. Au début, quand je commençais à faire des vidéos, j'étais pas comme ça, je savais pas quoi dire. Donc j'essaie vraiment de m'améliorer de ouf à ce niveau-là. Comment vis-tu ce confinement? Je m'occupe assez YouTube. Et puis faire des vidéos comme maintenant, tu vois, ça m'occupe énormément, tu vois, par rapport, comme je l'ai dit précédemment justement au community manager, j'ai des longues pages à lire, je fais que des trucs que j'aime faire, donc du coup le temps passe vite pour moi, donc ça va, mais je pense qu'à partir d'un moment, à partir de certains moments, ça va très faire chier, effectivement. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Alors, ce qui me passionne dans la vie, c'est l'audiovisuel. Faire des photos, des vidéos, les montages vidéo. J'aime beaucoup la psychologie aussi, je dirais la sociologie, et puis c'est tout en gros.
Allez, putain de merde. Es-tu martiniquais? Ponte dit, ay, ponte, c'est... Oh, what? Donc alors pour te répondre non, je suis 100% guadeloupéen. Mais j'aime énormément la Martinique. Je suis déjà allé une fois et j'aurais aimé y retourner franchement. Voilà, j'aime les Martiniquaises aussi. Martinique, île aux fleurs. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne comprends pas les guerres stupides qu'il y a entre la Guadeloupe et la Martinique, quoi. Genre, en gros, les gens font plein de guerres par rapport au rhum, la meilleure île, les meilleures plages, etc. On s'en fout, c'est deux belles îles. Waouh, bravo que tu m'aimes trop et que sans moi, ta vie sera moins guère. Mais bon, d'accord, je vais te donner raison. Oui, c'est vrai, tu as raison, d'accord. Quelle est ta musique préférée? T'es-tu déjà battu? Alors non, je n'attaque pas les gens. Et quand quelqu'un m'attaque, en général, ben, je ne réponds jamais. Je suis là derrière mon écran, je suis en train de rigoler derrière mon écran. Franchement, sinon, je me suis jamais battu, non. Penses-tu que les LGBT sont acceptés aux Antilles? Oui. Oui. Alors là. Alors, pour te répondre sincèrement, non. Déjà, si tu poses la question, c'est que tu sais déjà qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Par exemple, on en voit un passer dans la rue. On se met déjà à le filmer, à le dévisager. On voit ça après sur Facebook. Les gens partagent en masse. Bizarrement, les trucs comme ça, on partage en masse. C'est beaucoup partagé, mais les trucs importants, genre les trucs, il faut aider des gens, recherche, genre disparus et tout, il y a moins de partage, bizarrement. Quand c'est pour se moquer des gens, c'est comme ça, l'être humain est trash, il aime les trucs comme ça. Mais pour te répondre, non. Sur Instagram, il y a un gars qui a réagi à ma story. Le gars faisait passer un message, tu vois, donc j'ai mis ça en story. Et il y a un gars qui est venu me dire, ouais, fuck ma coume et tout. Really, nigga? Vous savez pourquoi? On est les premières victimes du chlordécone. Tous les gens qui ont moins de 30 ans là, on est né avec 7 points de QI en moins à cause du chlordécone. La personne fait passer un message, le seul truc que tu retiens, c'est que cette personne est gay ou peut-être qu'elle est même pas gay. Mais tu vois le truc à peu près, les gens ne retiennent que ça. Après, c'est pas cause anti, je parle comme ça. Mais... Donc pour répondre à ta question, franchement non, il y a beaucoup d'homophobie. Penses-tu que c'est possible de sortir avec quelqu'un hors du département durant 2 ans? Alors oui, mais il faut avoir une bonne base. Il faut que vous tous les deux, vous soyez sérieux dans vos têtes. Il faut déjà beaucoup de confiance aussi. Il faut que tu aies de la confiance en toi. Il faut que tu aies de la confiance en elle ou en lui. Et il faut que vous ayez confiance, tous les deux, il faut que tu aies confiance en elle. Il faut qu'elle ait confiance en toi. Il y a tout ça. Si tu as un problème déjà de confiance en toi, ça fait déjà un gros souci parce qu'à un moment, tu vas toi aussi te poser des questions. À un moment, tu vas dire que ouais, je suis pas assez beau pour elle, peut-être elle va déjà trouver un autre gars, tu vas te poser des questions. Au final, c'est toi qui peux casser parce que tu penses que, en fait, tellement tu n'as pas confiance en toi, pour toi, tu ne seras pas à la hauteur en fait de tout ça. S'il y a un problème dans le couple, parce que même si vous êtes à distance, il peut y avoir des problèmes entre vous, hein, faut dire le plus tôt possible. Quand il y a un problème qui se manifeste, faut pas être là à se dire c'est pas grave, je vais attendre pour lui dire. Donc depuis qu'un souci, en parler direct, surtout que ne pouvez pas vous voir pendant 2 heures, il faut garder ce jeu de séduction là. C'est un problème chez nous les gars, pour que la meuf vienne à nous, tu vois. On lui dit tellement de choses, on se vend bien, tu vois. Après ça, quand on est en couple avec elle, ben il n'y a rien, il n'y a plus rien en fait. On est là, on se dit ah ben là nous c'est bon, elle va pas nous lâcher, je l'ai fait tomber amoureuse.
pourquoi elle va partir? Fais comme si que tu ne sors pas avec elle en fait, tu vois. Fais comme si que tu l'as draguée toujours pour l'amener vers toi. J'espère t'avoir aidé assez dessus. Et puis si tu veux d'autres conseils ou je sais pas, j'ai pas dit que j'ai la parole absolue. Quelle est ta sexualité? Tu préfères les Asiates, Indiennes, Black, Métis ou tout parce que t'es un charreau? Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Que tu sois indienne, métisse, black, et c'est bien et après. Je m'en fiche, je m'en balle, je n'ai rien à foutre, je vais rien savoir de eux. Ce que tu peux m'apporter dans la vie, intellectuellement, tu as de la culture. En gros, c'est ça en fait. Hein. Je crois que tu es une fille. Hein. Que le mec soit black, qu'il soit métis, qu'il soit si, qu'il ait des locks, qu'il ait des cheveux courts. Tu verras un moment que tu t'en fous en fait. C'est pas ça qui fait le gars, c'est pas ça qui fait la femme, qu'elle soit curly, qu'elle soit ça. Franchement, je peux très bien sortir avec une asiatique, une métisse, franchement, je m'en fous en fait. Tu avais quel âge pour ta première fois? Bon, là, ce sera très court comme question. Alors, pour ma première fois, j'avais 20 ans. Pardon? 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 Oh, mais c'est... Donc, comme tu le comprends, c'est à pas très longtemps non plus. Oui, je n'ai pas été précoce à ce niveau-là. Je ne l'ai pas fait à 14 ans. Quand c'est Peter Rimé Bonda, ça regarder, Rimé Chou danser, Rimé Fessin, qui ça regarder? As-tu déjà Ken dans le salon? Les oies et les canards attendaient cela depuis longtemps et tout ce petit monde en profite joyeusement pour prendre une douche et faire sa toilette. Les canards trouvent une partie de leur nourriture dans l'eau boueuse. Pour cela, ils mettent leur bec dans l'eau et le font bouger à droite et à gauche. Alors pour te dire oui. Et là, on m'a enfin pris au sérieux. C'était justement au cours de ma première fois. Quel a été ton rapport sexuel le plus gênant et celui que tu as archi kiffé? Alors là... Pour moi, il n'y a pas eu de moment gênant. Il n'y a pas eu... J'ai kiffé tous mes rapports en fait. Hein, parce que quand je l'ai fait, en fait, j'aimais la personne. Et même actuellement, même si... Par exemple, je ne parle plus à ces personnes, on ne se parle plus, ou il y a eu un truc ou même pas, en fait, je ne vais pas me dire que ouais, avec elle, je ne suis pas du tout comme ça, en fait. Et ce serait mentir parce que moi, tous mes rapports, en fait, ça s'est bien passé. Tu aurais pu faire carrière dans la pornographie. Déjà de 1, je suis timide et à la pornographie, le truc c'est que je ne vois pas, je ne sais pas comment vous faites pour avoir un rapport chez vous alors que quelqu'un de votre famille est dans une pièce. Il faut que la maison, il faut qu'il y ait que nous deux. S'il y a quelqu'un d'autre, c'est mort, je ne ferai rien déjà, il y a ça. Et il y a le fait que franchement, tu vois une caméra rentrer dans tes fesses, je ne pense pas que ça m'exciterait. J'aimerais te la mettre dans le cul. On voit une caméra qui rentre là et tout pour filmer, pour le plan et tout. On pêche pas dans mon cul. Moi, je ne suis pas le genre de gars au champ derrière le sexe, tu vois. Donc franchement, c'est pas pour moi du tout. Bon, il n'y a plus de questions comme vous le voyez. Alors, cette FAQ est terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je parle autant de moi. Je pense que c'est la dernière fois aussi. Donc, je vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos. Je ne sais pas quand, mais pendant le mois d'avril, je pense que je sortirai quand même pas mal de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes allé jusqu'à cette partie de la vidéo, parce que c'est la fin. Et puis, bon confinement à vous. On est au jour, je ne sais quoi, au jour 20, 21, je ne sais plus. On se donne rendez-vous à la prochaine. Salut!